nous a ouvert le diff. N'empêche, c'est des fous, hein. Ils ont mis de la graisse entre pignon et couronne. Il paraît qu'il faut jamais faire ça. Ça peut devenir tellement dur que ça peut faire péter les dents. Un cylindre qui a une vis de purge, il ne doit pas avoir une goutte d'air dedans. Regarde, pas un seul. Il n'y a rien de bizarre. Vous pouvez gagner l'engin et l'offrir à quelqu'un après, par la suite. C'est très bienvenu aussi. Une pensée pour l'abonné à Romano Test qui est jaloux de Patapouf. Il y a 25 véhicules à gagner, mon gars, arrête d'être jaloux. Commence à jouer. Surtout que tu ne sais pas ce que Patapouf veut faire avec. Parce que Patapouf va refaire gagner l'engin. Surtout qu'il a reçu de quoi en faire plus qu'un. Il va donc refaire un deuxième. Et il va faire plus qu'un jeu. Donc avant de parler bête et trop vite. Et surtout de façon agressive et désagréable. Ah, c'est le genre d'engin qui n'a pas les diffs étanches non plus. Donc c'est pas la peine de vous amuser à mettre de l'huile pour les durcir. C'est que de la graisse. Après il existe quand même des graisses de différentes duretés. Hein. Mais jamais, oh non, jamais, la graisse c'est plus dur que l'acier et te flingue 2 pièces en acier. C'est comme les moteurs 1.8 dans l'X-Max, généralement ça dure pas longtemps. Un moteur 40 mm de la mettre sur 82 de long, là, un truc qui fait 10 kg, à moins de lui mettre 100 kV, hein. Faut réfléchir un petit peu. Et voilà, donc je ne ferai donc pas de vidéo sur comment passer une batterie 4S en 3S. Et je ne sortirai pas mon cutter non plus. Apparemment, ils ont encore été renforcés un peu parce qu'il y a eu des soucis sur les premières montes. Je dis bien apparemment parce que j'en sais rien, c'est pas juste comme ça en touchant. Même si je prenais un microscope, on verra pas la différence. Hein. Je veux dire, tu vois, c'est pas le... on n'est pas chez le professeur Raoult Manotest. Et ça, c'est pas une soudure, c'est un collage. C'est ce que tu fais avec un fer à souder Lidl qui a un interrupteur sur le câble monté au Chatterton. Je vous invite à aller voir la vidéo préparation de ma FG piste, hashtag en paix. Un grand moment de mécanique. J'en parle parce que le 1/10 c'est pour les débutants. Si tu fais une chaîne et que tu connais rien en RC, c'est pas un problème. Tu fais ta chaîne en conséquence. Tu dis je suis débutant RC, je vais découvrir comment ça marche avec vous et me laisser guider avec vous, etc. Mais tu peux pas te poser comme pro de la RC, grand connaisseur, et faire des trucs pareils. Il faut se réveiller, les abonnés, réveillez-vous quand vous voyez des choses étranges sur les chaînes, signalez-le, y compris ici, évidemment aussi. Quand je fais un truc qui vous semble bizarre, vous commentez direct. Attends, le gros blond là, que tu m'as fait là, c'est quoi cette moyen de soudure et des trucs beans moi je crois qu'il faut faire comme ça. Je vais regarder ce que tu proposes et si ta solution, je la préfère la mienne, je vais le dire. Si tu as raison, je vais te dire. Si j'ai pas envie de faire autrement, je te le dirai aussi. Et si je suis pas d'accord avec toi, aussi, c'est clair. Pas de souci. On est là pour partager et discuter. C'est très très important. J'y tiens sur cette chaîne, les mecs. Commentez à gogo. Retour d'expérience sur les machines qu'on présente. Génial. Franchement, super. Pour les gros forêts, il a vu et il a dû se dire, hein, c'est bon, c'est au cas où si je veux aérer un châssis. Spécialité sud-ouest. Faire des trous pour laisser sortir les cailloux dans le châssis. Quand tu penses avoir tout vu, ça recommence. Je vais te donner un indice. L'indice est sous un truc assez gitanesque. Sur le B8ER, ils ont fait un truc gitanesque et c'est ce qui est en dessous de ce truc gitanesque. Ah, ça, c'est une question qui me plaît. Ça va plaire à Hervé aussi. Je suis sûr qu'il est mort de rire derrière son écran parce qu'il n'est pas au courant. Il ne sait pas ce que je vais faire comme question en fait. C'est ça, c'est la surprise pour tout le monde. C'est pour lui, c'est pour vous. Tout est possible. Et ça fonctionne dans beaucoup de cas. Sauf si tu as monté tes diffs à l'envers, là c'est normal que ta Mia ça explose.
Mais moi j'ai vu des thermiers rouler en 9000 kV2S, pas de problème. Des joints de diff, ça faut qu'on les envoie dans le sud-ouest, là-bas ils les fabriquent en carton de briques Candia. Et là aussi c'est comme quand tu fixes un moteur, tu fais attention à la longueur de la vis que tu mets dedans. Si tu mets une vis trop longue, tu vas taper sur le potentiomètre, tu le flingues. Pareil sur un moteur, si tu coupes une vis à la gitane et que tu la fous dans un moteur sans avoir mesuré la longueur de ton puits, et t'as beau croire que tu es tellement bon que tu arrives à l'œil, je te promets qu'un jour ça va foirer. Et vu le prix des moteurs, prends-toi le temps, mesure. Hein. Et moi j'ai soif. Et il n'est pas question que je pose la caméra 15 minutes pour aller boire un coup et laisser tourner 15 minutes dans le vide. Faut pas oublier aussi que ça représente un gros budget de dépenses d'acheter toutes ces machines. Derrière, il faut aussi pouvoir les revendre. Tu ne gagnes pas d'argent. Hein. Il y en a qui se sont mis en tête d'acheter des machines en crédit 4 fois, de les essayer, de les détruire, de les percer, et ensuite de les revendre pour rembourser le crédit en faisant un bénéfice. Tu vois, ça se touche pas. Ça marche pas. Hein, c'est pas possible. Échec. Salut.